Deuxième jour à 3600 calories, donc début de la sèche. Je me suis pesé ce matin à 71,6. Sachant que moi, ma routine pour me peser, c'est l'important d'avoir une routine. Tu vois, moi, c'est pas dès que je me lève, je vais me peser. Je me lève, je prends mon café, hum, je fais mes steps pendant que je fais mon chinois, donc avec le café et un peu d'eau, je bois un peu d'eau, environ un petit verre. Donc c'est ma routine, un café, un petit verre d'eau et 1 heure de step pendant que je fais mon chinois. Comme ça, je termine mon chinois. Et après, souvent, je tourne le talk, ok. Donc pourquoi ça changerait que je me pèse après tout ça et non pas dès le matin. Bon, déjà au moins ça me permet d'avoir le temps d'aller à la commission, important. Et chacun sa routine, tu vois. Ok, bah comme j'ai marché et tout, et j'ai pas non plus, et je suis passé aux toilettes et tout. Ok, peut-être le poids il va être plus bas que si je me levais direct. Mais par contre, vu que je le fais tous les jours, ce que je cherche, c'est pas le poids en lui-même, tu vois, comme je te disais. Donc je suis aussi à 71,6 kilos. Ok, il y a pas de problème. Je me dis pas, oh là, il y a une stagnation ou pas. C'était que le deuxième jour, dans tous les cas. Deuxième matin, donc au final, ça fait que un jour aussi. Tu vois, quand tu te pèses, là, tu vois, je me dis, putain, deuxième matin, 3006. Non, non, non. Le premier matin à 3006, la veille, j'étais à 3008. Du coup, le jour n'est pas passé. Donc, tu vois, c'est à prendre en compte aussi. En fait, tu vois, pour ça, souvent, tu fais 4 jours, comme ça, t'as 3 matins bien, voire 4 ou 5, bref. Et il faut pas s'attacher à un poids qui bouge pas tant que ça au final sur 2-3 jours, ok. Parce qu'au final, par exemple, si tu te dis, ah, troisième jour à 3006, ça n'a pas trop baissé, au final, en vrai, la vérité, c'est que ton deuxième jour, et comme tu descends petit à petit, bah, il y a plein de fluctuations, en fait. Parce qu'en fait, il faut comprendre que ton corps, c'est pas le soir, il se dit, oh, je vais faire l'ajustement. Non, c'est tout le temps dans la journée, à chaque moment. Entre des phases d'anabolisme, donc de surplus calorique, et des phases de catabolisme, quand tu manges pas de déficit calorique. Contre, du coup, quand tu cherches un déficit, c'est là où tu vas chercher du coup le fait de descendre, d'avoir plus de phases de catabolisme que d'anabolisme. Dans tous les cas, t'es en anabolisme quand tu manges ton repas, c'est normal. Mais c'est la tendance, ok. Donc dans tous les cas, faut pas oublier, je suis sec parce que je mange beaucoup, ok. Donc mon métabolisme est élevé et bah c'est nickel, ok. La dépense que je fais, elle est grave gratifiante. Enfin surtout plus t'as de muscles en fait aussi. Faut comprendre que plus t'as de muscles, plus c'est facile de perdre du poids en fait. Et attention, le poids ne veut rien dire. Dans le sens où, ok, j'ai du muscle et tout, mais quelqu'un qui est. C'est pas parce que t'es lourd en poids que t'as beaucoup de muscles. Il y a beaucoup de gras, à la vérité. Dès que t'es assez sec, le poids, il chute. Donc, en fait, le gras, ça ne consomme pas d'énergie spécialement. Surtout le muscle, ok. Donc, ça, le poids que tu fais là maintenant, ça veut pas dire que tu vas brûler plus. C'est le taux de masse maigre qui va amener cette facilité. Et bien sûr, c'est pluricausal, c'est-à-dire que bah il y a plusieurs causes, il n'y a pas que le poids, tu vois. Il y a les ajustements à faire petit à petit, créer le métabolisme, étape par étape. Donc il y a énormément de causes qui font que bah tu peux être un haut métabolisme, ok. Donc là 71,6, donc demain on prend 3600 aussi, le troisième jour, je pense que ce sera le dernier pour moi. Comme je te dis, de base, je le fais plus avec le poids parce que je connais mon poids, etc. Et ça n'a pas tant d'importance. Je connais les paliers, je les fais. Tu vois, je connais mon corps et tout. Et en fait, surtout quand il va y avoir du chaos, que là, je vais faire quelques ajustements. Tu verras normalement, je pense que vers la fin, j'aurai des moments où je vais faire des sorties et tout, donc j'aurai un peu plus de chaos en termes de dépenses, ce sera pas la même, ce sera plus élevé. Et ce sera un très bon exemple de me montrer qu'est-ce que je fais à ce moment-là, quels ajustements je vais mettre en place, parce qu'il va y en avoir. Bon, je les ai déjà anticipés, mais c'est ça que je te présente tout de suite. Comme on dit, la carotte, faut mettre la carotte, ok. Donc voilà. Mes repas, comment ça change rien du tout, ok. Juste tu le fais un peu plus intelligemment. Mais juste pour te dire un ordre d'idée, mon repas du soir, il va effectivement jamais changer en termes de calories. Il sera jamais exactement le même, mais en termes de calories, je garde toujours à peu près 2000-1800 grands minimum, ok. J'aime bien manger pas mal le soir, même si c'est en low volume. L'avantage, c'est que je le mets en low volume, donc du coup, tu vois, le matin, alors quand j'ai mangé, bien sûr, j'ai le ventre rempli, comme tout le monde, ok. Donc il n'y a pas de souci d'avoir le ventre rempli. Juste après, quand je passe aux toilettes, bah c'est nickel. Mais ça, c'est parce que bah, du coup, la plupart de mes calories sont le soir et ils sont assez facilement digérables en fait, même dans la journée. Ok, bon, faut qu'on avoine, je te dis pas le contraire, mais mon corps s'est habitué depuis. Ça fait depuis que j'ai les trucs ESN là, Elflever Powder, que depuis août, que je commence à vraiment tabasser les flocons d'avoine. Bon, moi, mon métabolisme est adapté. Comme ça, quand je partirai en Asie, que niveau fibre ça va être compliqué, je pourrais tabasser les flocons d'avoine sans souci. Ok, c'est comme la sauce piquante, le piquant et tout. Ouais, je serais tranquille quoi, niveau sauce piquante. Bref, j'ai vraiment tergiversé de fou.
Ok, magnifique transition sur pourquoi je vais en Chine. Ok, pourquoi je vais en Chine. Ça fait ça, une super transition. Je suis assez peu fier de ça parce que c'était pas prévu. Mais j'en ai parlé en rapide dans les vidéos, mais pourquoi? Alors, je pars là-bas pour donner, normalement, si tout se passe bien, j'ai vraiment ma réponse sur la région dans laquelle je suis et tout, donc ça va être beaucoup plus du concret dans, même par mois, donc le 30 avril, tu vois. Encore un mois de vidéo et voilà. Donc le 30 avril. J'aurai à peu près ma réponse. Donc en fait, là-bas, je vais donner. Alors, normalement, comme je te dis, j'ai pas encore. Tout est concret, mais normalement, ça. Donc je vais être en contact avec une université chinoise et je vais venir en Chine pendant un an. Donc ça me donne un visa d'un an surtout. Un visa de travail d'un an, en mi-temps. Où je vais donner des cours de français, donc sur la langue française, l'histoire française, à des Chinois là-bas. Pour passer, j'ai dû faire des tests donc d'anglais surtout, niveau B1 minimum. Donc j'ai passé sans souci et tout. Et du coup, moi, à côté, je voulais vraiment apprendre la langue chinoise. Pourquoi? Parce que bah, je trouve ça... Quand tu t'intègres dans un pays, tu vois, je trouve ça grave intéressant de connaître la culture, pas juste visiter. Genre, franchement, visiter pour visiter, c'est de la merde, je trouve. Déjà, la culture asiatique en général, je suis beaucoup plus enclin à m'associer avec, en fait. Un peu plus dans la spiritualité. Pas dans les religions, mais dans le sens, tu vois, en Chine, c'est pas des religions, c'est des enseignements. C'est totalement différent. Et l'ambiance générale, tu vois, tu manges dehors, c'est un... L'environnement asiatique est pas du tout sédentaire en fait, surtout. Tout est pratique, la praticité, ça n'hésite pas à évoluer en fait. Et bah, niveau sport, bouger, etc., c'est vraiment dans les codes asiatiques en fait. La bonne bouffe aussi. La bouffe saine et tout. Moi, la bouffe, c'est super important dans la vie. C'est très important. Déjà, dans la vie des Asiatiques, c'est en général, c'est très ancré la nourriture, ok? Encore plus en Chine. Euh, Je kiffe, tu vois, la nourriture asiatique, chinoise même. Donc, tout ce qui est pimenté, le riz, tous les types de viande et tout, c'est une nourriture saine en fait. Et en plus, pour traquer, c'est super pratique. Il y a plein de restos où ils mettent les macros et tout, mais ça, on s'en fiche. Genre, je fais dans tous les cas environ, et on s'adaptera sur le moment. Et ça va être super en fait, je pourrai manger tout le temps dehors. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas rester chez moi, qui aime faire beaucoup de choses dans la journée. Et du coup, avoir un petit appart, tac, je sors et je passe ma vie là-bas. Dehors et tout, à visiter plein de choses, à faire plein de choses. Les steppes, du coup, ça se fait facilement. C'est un peu le paysage, tu vois. Alors, surtout en Chine, où je pense que tu le vois, t'as la. Je sais pas si c'est un peu déjà vu. T'as vraiment le différentiel entre les grandes mégalopoles type cyberpunk, que j'adore cette ambiance bizarre à dire, tu vois, mais très toxique. Mais en fait, ce qui m'attire, c'est réussir à être conscient dans un environnement aussi toxique. Et je trouve que c'est pas un flex de fou, mais une expérience de fou. Et en même temps, à côté, t'as toutes les grandes campagnes et tout. Donc, moi, dans ce que je vais travailler, ça va être surtout où je vais travailler. Mon lieu, j'ai demandé en priorité. Parce que je le fais avec l'éducation française et tout, bref. Donc, en lien avec l'ambassade chinoise. J'ai demandé en priorité les grandes villes, les grandes mégalopoles, type cyberpunk. Je veux vraiment vivre dans des trucs comme ça, extrêmement grands. Tu vois, j'ai jamais vécu dans des grandes villes. Euh, Par contre, tu vois, Paris n'a rien à voir en termes de taille, mais ça n'a rien à voir, mais c'est une grande ville, tu vois. Et Paris est une super ville. Les gens sont beaux, les gens sont cool, les gens n'ont rien à faire. Il y a plein de choses à faire, et c'est beau. Ok? Ça dépend où tu es, dans quelle rive et tout. Mais en général, c'est beau, en fait, quand tu viens pour visiter et tout, bref. Mais y vivre longtemps, j'ai jamais vraiment fait encore, et ça m'attire. Pour mettre le plus de chaos possible dans sa vie. En fait, quand t'es dans... Comme je te dis, je traque mes calmes, mes steps, mode training, je suis très bien dans ma tête maintenant. Et bah t'as envie de mettre du chaos de fou, tu vois. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire la fête, et ça n'a jamais changé encore, même si je ne bois plus, mais j'adore faire la fête, et j'arrive très bien à passer le moment présent. La pleine conscience pendant... Tu fais la fête, c'est pas simple à avoir, mais c'est une sensation tellement incroyable quand ça arrive que, voilà, je veux l'avoir, mais même dans les mégalopoles. Et du coup, après, quand je visiterai la Chine et tout, ce qui est assez facile parce que rien ne coûte cher là-bas, même des très bons hôtels et tout. Le coaching, je continuerai, les vidéos, je continuerai. Bah, du coup, ce sera encore plus de contenu. Les salles de sport, bah, je peux montrer tout, un peu partout, il y en aura un peu partout. C'est beaucoup plus moderne en fait qu'en France et beaucoup plus pratique. Tu vois, tu payes par QR code même aux locaux en fait, avec WeChat. Ça va super vite. Et en fait, c'est tout ça, et surtout le fait que c'est des gens qui veulent évoluer, qui n'ont pas peur du changement, dans la culture. Bah, en fait, t'as envie de t'y intégrer et juste découvrir de nouvelles choses. Tu vois. Après, je pense que je ferai d'autres pays et tout, mais là, ça me donne un visa d'un an, un contrat de travail où après, bah,
je peux choper d'autres trucs et tout, mais pour rentrer, ça peut être très bien déjà. Mais par contre, il faut vraiment que je bosse sur la langue, tu vois. C'est normal. Là, avec les vidéos et tout, je ne fais qu'une heure le matin. Surtout le vocabulaire que je revois avec les flashcards. Du coup, que je suis quand même un très gros vocabulaire que je connais par cœur. Qui sort tout seul, les mots sortent tout seuls, tu vois. Après, c'est la formation de phrases, le parler et tout. Mais j'attends déjà le 30 avril avant de savoir mes régions et que ce soit plus concret. Surtout que là, je peux pas tout faire avec les vidéos et tout. Compliqué. Mais en fait, ouais, c'est tout ça et découvrir de nouvelles choses, s'implémenter dans la culture. En plus, c'est un très grand pays, donc il y a énormément de choses à voir. Tu vois, j'aime bien les States, hein, mais à y vivre, c'est tellement grand, tu dois prendre la voiture tout pour rien. C'est un mode de vie, tu vois, de sédentaire de fou et la bouffe est dégueulasse. C'est un mode de vie de sédentaire et de gros, ok. Alors moi, je kiffe la NBA, je kiffe le basket et tout. Ok, j'ai pas fait de basket au club, mais c'est bien le seul sport que j'aime bien regarder, le basket, notamment la NBA. C'est un peu plus athlétique et tout. Et comme je suis en enfin, tu peux dire ouais, je m'y connais et tout. J'en ai jamais fait en club, donc même si j'en fais pas mal dehors, j'en ai jamais fait en club, donc bah l'Europe, ça me paraît comme c'est moins athlétique, c'est moins paillettes, c'est normal que ça m'attire un peu moins, tu vois. On est conscient. Mais du coup, ouais, je regarde la NBA et tout, j'aime bien, mais les States, c'est de la merde, je trouve. Genre, c'est des gens qui sont trop dans le passé et tout, trop stress. Enfin, dans tous les cas, la culture européenne, on est très influencé par la culture américaine, donc au final, souvent, on s'associe quand même sur pas mal de choses. J'ai envie de voir autre chose carrément et vraiment m'implémenter dans la culture, découvrir des nouvelles façons de penser, etc. Et quête secondaire, comme on dit. Genre, t'as qu'une vie, autant faire plein de trucs et faire des choses folles, tu vois. Ça peut être gaulerie. Ça va te donner des cours en plus, ça va être cool. Le mieux, ce serait des universitaires, comme ça, c'est des gens qui ont un peu plus jeunes ou plus ou moins mon âge. Et bah, du coup, tu rencontres des gens, tu rentres dans le réseau, tu te fais un réseau aussi, professionnel et tout. Ça peut être cool. Même si du coup, ce sera pour d'autres choses en fait après, businessment parlant, plus tard, peut-être, on verra. Mais ça, je m'en fous un peu en vrai, la vérité. Tu vois, tant que j'ai assez pour vivre et que je faire proposer du contenu cool, faire un peu ce que je veux, moi, ça me va très bien. Surtout que c'est pas si cher la vie là-bas. Et ouais, quête secondaire, je sais pas ce que je ferai là-bas, je sais pas au bout d'un an je ferai quoi. Au bout d'un an, je ferai quoi. Mais tu vois, si au bout d'un an, normalement, si tout se passe bien, après je parle couramment chinois et tout, bah en fait, c'est trop bien parce que je sais que je bosse. Donc en fait, y a pas de souci, je suis un mec qui bosse. Je pense que tu le vois avec toutes les vidéos qui sortent tous les jours. Et comme je te dis, je fais la française, du chinois, j'ai le coaching là un peu plus, que je dois gérer et tout. Euh, L'entraînement aussi. L'entraînement, heureusement que je suis en cale parce que l'entraînement, sinon c'est compliqué. L'avantage, tu vois, c'est ce que je dis, c'est que malgré tout ça, faire une sèche, là, ça me pose aucun problème en fait. Ça change rien. Parce que comme je t'ai dit, je vais être 3 jours à 3200 et c'est tout. Euh, Tu vois, là, c'est le deuxième jour. On a déjà fait un septième du taf. Ça va, ça va, ça va. Et voilà. Et non, franchement, big aventure de fou. Reste connecté. Un rappel sur mes habitudes de nourriture, comme je disais, je l'ai déjà dit, l'organisation, je mange pas trop le matin. Ou... En fait, je mange avant de m'entraîner. Ok. Parce que mange avant de t'entraîner, si tu ne manges pas avant, tu auras pas d'énergie, tu vas être cramé. Donc, mes moments surtout que je mange dans la journée en général, bien sûr qu'il n'y a pas de chaos et ça varie toujours. En tous les cas, la fin, c'est que j'essaie d'avoir pas mal le soir quand même, qu'il me reste un minimum le soir en bouffe. Au pire, je suis un peu moins, bah, comme je te dis, l'avantage, c'est que comme je suis en bas volume alimentaire, je peux faire du high volume sans souci, ou du mid volume sans souci en fait. Par exemple, si je suis à 1300 cales le soir, je fais du mid volume, ça passe très bien. Surtout que comme j'aurais plus mangé la journée avant, bah, j'aurais moins besoin de manger le soir en fait. C'est l'avantage de traquer. Donc tu as toujours de l'énergie. Donc je vais organiser souvent, je vais manger le matin avant d'aller m'entraîner. Premier repas. Ou un petit truc avant le matin très tôt, parce que je sais pas pour d'autres choses, mais j'évite. Flemme. Soit je vais manger après l'entraînement, plus ou moins tôt, ça dépend. Et le repas du soir en fait. Donc souvent je mange 3 fois dans la journée. Euh, Deux gros repas, on va dire. Les deux plus importants c'est avant l'entraînement et le soir. Et si je peux caler un après l'entraînement, euh, selon la quantité et tout, selon le temps que j'ai, tu vois, au calme. Parce que des fois, tu vois, je vais pas avoir le temps, je vais m'entraîner le soir, bah, il me reste 2500 cales le soir, donc c'est trop bien. Mais tu vois, c'est ça, ce truc de se dire, il te reste beaucoup le soir, en fait, ça t'apaise, tu fais les choses bien, et t'es bien. Par contre, du coup, faut manger avant de t'entraîner, parce que si tu manges pas avant de t'entraîner, bah c'est bof. Et du coup, bah, tu vois, comme t'as pas non plus envie t'as envie qu'il te reste pas mal de cales dans la journée, ça dépend à l'heure à laquelle tu t'entraînes, bah t'as envie de mettre tous tes cales avant l'entraînement.
Bah, du coup, mets des glucides. Essaye d'optimiser au maximum. C'est pas en mode c'est mieux et tout, c'est surtout que bah, tu optimises le peu de calories que tu as envie de mettre avant le training parce que tu as envie d'en garder pas mal après le reste de la journée et tout. Euh, Bah, autant mettre que des glucides, tu vois. Mais s'il y a des lipides, plus de protes, on s'en fout. Tu vois bien des fois avec les flocons d'avoine, chocolat et tout, en prot, je suis un peu plus haut, mais au calme. Mais c'est pour ça que quand t'es haut en cal, tu peux te permettre tout ça, ok? Et t'as une paix d'esprit, t'es chill.